Marie de Hanzel, bonjour. Nous Bon, allons justement parler de cette liberté. Vous êtes psychologue, également autrice de multiples livres sur la question du vieillissement et de la fin de vie. La mort intime, qui a été traduit en 22 langues. mmh, L'art de mourir, nous voulons tous mourir dans la dignité. Également L'adieu interdit, qui a été écrit suite au confinement de 2020. Donc tous ces livres sont parus chez Robert Laffont et en pocket. Vous êtes donc l'une des grandes spécialistes en France du vieillissement, mais aussi du vieillissement avec ce que ça implique, c'est-à-dire la mort, mais le vieillissement lumineux. Vous en parlez aussi beaucoup dans vos livres. Alors, je vais vous demander ce que vous inspire finalement ce mode de démocratie participative pour un projet qui est extrêmement sensible. Est-ce que ça vous paraît être la bonne méthode ? en soi, c'est une méthode séduisante, évidemment, mais moi, j'ai peur que ce soit un peu de la poudre aux yeux, parce que nous venons d'apprendre aussi que ensuite, il y aura un débat parlementaire sur le rapport remis par ces citoyens qui auront écouté des experts, hein, mais celui qui va diriger cette commission parlementaire, c'est quand même Olivier Falorni, qui est à l'origine du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Donc moi, j'ai un peu peur que tout soit plié d'avance. Alors, quelle est votre posture, hein, vous qui êtes l'une des spécialistes, je disais, du vieillissement, de la fin de vie et de la mort ? Alors, je suis évidemment pour le développement des soins palliatifs qui, malheureusement, n'ont pas été développés comme ils auraient dû. Il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Je suis pour la formation des médecins au traitement de la douleur. Vous savez que selon les facultés, vous avez des médecins qui ont reçu 2 heures et d'autres 40 heures. Il est sûr qu'aujourd'hui, il y a des médecins qui ne savent pas traiter la douleur, c'est une vraie spécialité. Donc il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et je suis personnellement opposée à une loi qui garantirait le droit de choisir le moment de sa mort, parce que c'est de ça dont il s'agit, et parce que cette liberté de choisir le moment de sa mort, il y a en fait très peu de gens, le pourcentage est assez petit en France. La plupart des gens, ce qu'ils veulent, c'est mourir dans des bonnes conditions. Et C'est-à-dire mourir chez eux, ça c'est oui, l'idéal. mais ce que je voulais dire, c'est que si nous votions une loi qui finalement changerait le code pénal, qui supprimerait l'interdit de tuer, et à ce moment-là, nous entrons dans un autre monde. Et je me souviens que François Mitterrand et Robert Badinter m'avaient mis en garde il y a presque 30 ans sur ce qu'impliquerait la suppression dans le code pénal de l'interdit de tuer. Nous sommes en démocratie, et en démocratie, on ne tue pas. On ne tue pas les criminels, on ne tue pas les personnes âgées qui ne sont plus utiles dans la société. Voilà, on ne tue pas. Je crains beaucoup les dérives et qui arriveront un jour ou l'autre. Ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait des garde-fous. C'est un garde-fou parce que c'est un très mauvais signal envoyé aux gens des gens qui se sentent inutiles, qui se sentent honteux de vieillir, des gens qui se demandent quelle est leur place dans la société. Vous voyez, ils se disent un jour, on fera pression sur nous pour que nous demandions la mort comme un geste citoyen. C'est ça que j'entends. Mais qui pourrait faire pression ? Les familles, peut-être d'autres dans la société. Je veux dire, vous savez que sur le plan économique... Voilà, en fait, le problème, il est également économique. C'est-à-dire que l'euthanasie coûte moins cher que les soins palliatifs. Bien sûr, le développement des soins palliatifs, ça a un coût. Une injection létale, ça ne coûte rien. Donc pour moi, la question, elle est financière. Les choix qui ont été faits à Bercy n'ont pas été faits dans le sens vraiment d'un vieillir digne, d'abord. C'est pour ça que le plan grand âge a été abandonné, selon vous ? L'abandon de la loi grand âge, qui est financier, pour des raisons financières, effectivement, c'est un très mauvais signal. C'était quand même, cette loi avait pour but de permettre un vieillir digne. Les personnes âgées, aujourd'hui, se craignent justement d'être abandonnées et qu'on fasse pression sur elles pour pouvoir demander la mort. Alors, bon, la loi Claeys-Leonetti doit être révisée. De toute façon, pourtant, elle est assez récente, elle date de 2016. Qu'est-ce qu'il faut dépoussiérer ?
Je pense qu'on peut l'améliorer. Il y a d'abord, il faut savoir qu'elle est peu appliquée et mal comprise. Donc déjà, il faut travailler au niveau de la communication sur cette loi, qu'elle soit mieux connue, mieux appliquée aussi, parce que peut-être qu'il y a un certain flou autour de la question de la sédation. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, un médecin a le devoir de soulager. Non pas de tuer son patient, mais de soulager ses douleurs. Donc, c'est ce que vous disiez, c'est une vraie spécialité. C'est une vraie spécialité. Je crois que là, il faut être plus clair. Et puis, sur justement ce qu'autorise la loi. Hein, qui demande aux médecins, qui font obligation aux médecins de s'engager à soulager et à respecter le refus de traitement. Parce que vous voyez, des personnes âgées sont des personnes qui... Elles veulent mourir dans leur lit, elles ne veulent pas mourir à l'hôpital. Elles ont des volontés que l'on devrait respecter. D'après la loi, on doit les respecter. Elles veulent mourir dans leur lit, elles veulent ne pas souffrir, elles ne veulent pas qu'on les force à s'alimenter. Et elles veulent être accompagnées. C'est ça, mourir dans la dignité pour des personnes âgées. Je les entends régulièrement, elles ne demandent pas une injection. Or, ça, notre loi en principe le permet, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Alors, elle n'est pas appliquée pour des questions de coût, vous le disiez tout à l'heure, mais pour rester à domicile, les soins palliatifs, c'est quelque chose qui doit se prévoir. Qui doit s'anticiper. Donc ça, on n'est pas forcément au courant de cette nécessité. Il faut que les gens sachent qu'on peut rester chez soi et faire venir des soins palliatifs à domicile. Mais pas dans l'urgence. Comme ils sont peu nombreux, il faut anticiper. Et moi, je dis souvent aux personnes âgées, n'ayez pas peur d'anticiper, parce que d'abord, faire venir les soins palliatifs, ça ne fait pas mourir, mais on est... dans les fichiers de ces services, et le jour où on en a besoin, ils viennent, ils sont là. Tandis que si on fait appel au dernier moment, évidemment, là, ils ne viendront pas. Donc, la seule option, c'est d'appeler le 15 et se retrouver sur un brancard aux urgences et de mourir dans des conditions qui, évidemment, tout le monde redoute. C'est-à-dire mourir seul. Mourir seul. Et la question, au-delà de la question de la loi, il y a la question de la mort qui reste un tabou dans notre société française, en tout cas. Donc l'idée, c'est de pouvoir en parler davantage et que les personnes en fin de vie puissent aussi s'exprimer sur leur propre finitude. Sur ce qu'elles souhaitent. Pour pouvoir l'apprivoiser. Je pense qu'il faut très tôt oser parler de la mort, parce que nous sommes tous mortels. Et il faudrait que la mort fasse partie des conversations que l'on peut avoir et qu'on puisse justement débattre, en parler, se demander ce qu'on aimerait pour soi-même. Effectivement, c'est un sujet qui est tabou encore. Vous savez que j'ai fait tout un travail dans les EHPAD justement pour dire aux soignants que les personnes âgées ont toute la question de la mort dans leur tête. Elles y pensent, pas de façon morbide, mais parce qu'elles s'en approchent. Et elles se sentent dans une solitude extrême, parce qu'elles ne peuvent pas en parler. Parce que les jeunes qui s'occupent d'elles, qui les soignent, sont dans notre société qui est dans le déni de la mort. Donc elles n'osent pas s'asseoir et parler avec la personne de cette finitude. Et ça, c'est très grave, cette solitude. C'est-à-dire replacer les personnes âgées au centre aussi de la société. Oui, elles ont leur place, absolument. Merci beaucoup, Marie de Henzel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'aventure de vieillir, et si avancer dans l'âge était un voyage. En tout cas, ça donne envie de vieillir, ce titre. Merci beaucoup.